J'invite à présent Madame Amanda Adiciani. His Excellency, Chairman of the Fourth. Excellence président de la 4e commission, mesdames et messieurs les délégués, je vais vous parler aujourd'hui de la formation Polisario et le déploiement d'enfants soldats qui vivent dans les camps de Tindouf. Le 23 janvier 2022, Inside News a publié un article sur la formation du Polisario et l'utilisation des enfants dans leur guérilla continue contre le Maroc. Et je cite cet article: l'Alliance internationale pour les droits et les libertés, une ONG qui a des liens avec les Nations Unies, a dénoncé la pratique consistant à utiliser des enfants soldats que nous ne pouvons pas voir dans les photos du Front Polisario. À mon avis, les enfants engagés ne seront pas susceptibles de dépasser ce traumatisme vécu pendant leur jeunesse. Ce type d'engagement suscite des problèmes d'attachement et l'incapacité de s'engager dans des activités qui seraient couronnées de succès dans la société civile. Je m'interroge au sujet des adultes qui mettent en danger les vies, les générations futures. C'est une situation triste que je voudrais voir corriger. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous demander d'agir en défense de ces enfants. Cette situation perdure depuis des années, mais ce n'est que récemment que la communauté internationale s'est penchée sur cette question dans des forums publics comme celle-ci et le HCR, afin de vous alerter à ce sujet. En février 2020, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a reçu une déclaration écrite avec des détails sur cette situation. Et dans le cadre des camps Polisario, nous avons vu des formations des enfants soldats au cœur de leurs activités. Les évaluations des ONG de la situation sur le terrain ont trouvé que le Polisario avait recours à ces enfants soldats comme bouclier humain. Le 10 mars 2021, la 46e session du Conseil des droits de l'homme à Genève a permis des organisations de droits humains de s'adresser à la salle au sujet de violations commises à l'encontre d'enfants dans les camps et le recrutement forcé par des milices Polisario. Au nom de l'ONG suisse Matteo Dominici, un expert des droits humains a témoigné que les enfants dans les camps de Tindouf étaient utilisés comme chair à canon. En novembre 2020, dans le cadre d'un conflit entre soldats marocains et le Front Polisario, International News Politique a fait état du fait que des femmes et des enfants étaient transportés des champs de bataille à cet effet comme boucliers de protection pour les Polisario. Cette question est grave. Le fait d'assujettir ces enfants à un endoctrinement fanatique, à une formation militaire, constitue une violation grave de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfance, qui stipule que les enfants de moins de 18 ans ne seront pas recrutés dans les forces armées, ne participeront pas dans le conflit armé. Je m'associe aux groupes internationaux des droits humains pour demander une fin au recrutement militaire d'enfants à Tindouf et appeler à tenir des séminaires dans les camps afin de former les jeunes à des techniques de règlement pacifique des différends. Et je vous demande sincèrement d'accepter le plan d'autonomie du Maroc comme la meilleure solution afin d'arrêter d'utiliser les enfants comme soldats dans les conflits. Je vous remercie de m'écouter sur une question très sérieuse et son incidence sur les enfants sahraouis. Merci. Président, Mesdames, Messieurs les délégués, l'Afrique est le continent qui est le plus touché par la tragédie des enfants soldats. Quelques 100 000 mineurs sont aujourd'hui enrôlés dans des forces armées et milices armées. Dans les camps de Tindouf, les milices armées Polisario endoctrinent et enrôlent des enfants dans ces troupes depuis des décennies. L'enrôlement d'enfants dans les milices armées est une violation grave des droits humains en vertu des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le pays hôte des camps de Tindouf est évidemment le coupable principal puisqu'il a délégué son autorité sur cette partie de son territoire au Front Polisario. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a, en 2018, exprimé ses préoccupations quant à cette délégation illégale d'autorité dans ses observations conclusives du 4e rapport périodique du pays sur la mise en œuvre du pacte international sur les droits civils et politiques. Ces préoccupations ont également été réitérées par le secrétaire général des Nations Unies. Le pays hôte n'a pas été en mesure de fournir des rapports sur les mesures prises pour protéger les enfants dans les camps de Tindouf en tant qu'État partie à la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, le pays hôte n'a jamais soumis de rapport complet au Comité des droits de l'enfant, comme le prévoit l'article 44 de la Convention. L'enrôlement d'enfants soldats dans les camps de Tindouf représente un danger potentiel
sur toute la région d'Afrique du Nord et du Sahel. Ces enfants sont rendus vulnérables à la radicalisation et au recrutement par des terroristes et autres groupes criminels qui sillonnent la région Sahara-Sahel. En outre, ces enfants sont privés des possibilités offertes aux enfants dans les autres régions du monde, y compris les enfants qui vivent dans le Sahara marocain et qui profitent de programmes de développement exhaustifs mis en œuvre dans le cadre du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud. L'endoctrinement et l'enrôlement d'enfants par le Front Polisario avec la complicité active du pays hôte est un crime contre l'humanité et une violation grave des droits de l'enfant. Le pays hôte porte la pleine responsabilité de ces violations. Pour terminer, j'exhorte les Nations Unies à prendre des mesures fermes et urgentes contre le pays hôte qui arme, soutient et finance le groupe armé qu'est le Front Polisario. La seule voie vers une solution à cette situation humanitaire désastreuse consiste à trouver une solution politique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie, qui est la seule initiative pouvant permettre un avenir plus radieux et plus sûr pour tous, y compris les enfants de la région et en particulier les enfants des camps de Tindouf. Le pays hôte doit, pour ce faire, participer de bonne foi à tous les processus, y compris l'initiative de la table ronde, en vue de mettre enfin un terme à cette honte humanitaire. Je vous remercie de votre attention. Le 22 juin 2022, un article publié dans le Med-Africa Times présentait la photo d'enfants Polisario en formation militaire. L'article parlait de l'utilisation de la formation des enfants par Polisario et le recrutement dans les conflits militaires. C'est une violation grave de la Convention internationale sur les droits de l'enfant qui devrait être traitée comme telle par cette commission. Cette photo n'est pas la seule photo disponible sur Internet d'enfants des camps de Tindouf engagés dans des activités militaires. Aujourd'hui, je vous demande d'arrêter l'utilisation par Polisario des enfants dans ce conflit. Ce n'est pas un problème qui apparaît du jour au lendemain. Pour que des enfants participent à une guerre, ils doivent être formés. Alors, comment Polisario transforme-t-il les enfants innocents en guerriers? Il répète des mantras de haine. Il suffit d'un adulte, un professeur, un mentor qui assène à ces enfants qui sont des victimes et que leur destin est entre les mains de quelqu'un d'autre. Il ne suffit pas de donner à un enfant une raison de haïr. Il faut répéter ces messages de haine jusqu'à ce que l'enfant l'apprenne par cœur. Ils font en sorte que ces enfants se voient comme les victimes des Marocains. On dit à ces enfants que les circonstances actuelles sont le résultat des agissements de quelqu'un d'autre, qu'il ne peut réussir dans la vie, qu'il sera enfermé dans un camp de réfugiés avec peu de possibilités d'éducation, tout ça parce que quelqu'un refuse de se soumettre à la volonté du Polisario. Les enfants sahraouis ont entendu de manière répétée qu'ils étaient les victimes des Marocains, mais le Front Polisario est le réel responsable. C'est lui qui profite de cette haine insufflée aux enfants. Le conflit se poursuit et Polisario a atténué l'accent mis sur l'éducation dans les camps. En ne scolarisant pas ces jeunes, il les prive d'un avenir. Les enfants soldats n'apparaissent pas du jour au lendemain, ils sont formés minutieusement par des adultes qui sèment les graines de la haine dans ces enfants dès leur plus jeune âge. Pendant 47 ans, le Front Polisario a créé un environnement isolé dans les camps qui élève des enfants soldats. Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que des enfants apprennent à être traités à se considérer comme des victimes et à haïr. Ils sont utilisés par des adultes pour des raisons malsaines. Ce sont les vies et l'avenir d'enfants qui sont en jeu. Je demande à la 4e commission et au Conseil de sécurité de négocier de bonne foi la mise en œuvre du plan d'autonomie marocain dès que possible. Le plan d'autonomie est viable, il est crédible.
Il pourrait être mis en œuvre rapidement puisque les infrastructures existent déjà dans le Sahara occidental, permettant d'aider les enfants à entrer dans une vie normale dès que possible. J'espère que vous agirez rapidement. Merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole devant cette vénérable commission aujourd'hui. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.